Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Tous les derniers mardis du mois, j'anime les retours de l'humour aux haricots à Saint-Hyacinthe. Cette semaine, c'était malade. La dernière représentation, c'est le dernier mardi de mai. Fait que soyez là. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/sans commentaires à 12 et à 20 $ par mois. Vous êtes les producteurs, donc vous méritez un shout-out au début de chaque épisode. Vous achetez ce droit-là. Les autres, les pauvres, ils l'ont pas. Gros shout-out à Alberto Cabal, Clems The Warrior, Jean de Bouget, les gens Sremen, Marc-André Bernard, Nicolas Bilgiani, Lorena Hati, Philo G, William Aspect Lisée, Agnès Diren, Alex Pelletier, Alexandre Carvalho, Amélie Ariamo, Anne-Marie Bédard, Cédric Lemay, David Revet, Dominique Pelletier, Francis Derouet, François Levesque. Guillaume Gagnon, Guillaume Légaré, Hugo Ferdès, Jean-Philippe Ménard, Jeff Parent, Jefferson Shaw 97, Jess Benoît, Jonathan Joyal, Karianne Povin, Lafenini, Marie-Pierre Tifo, Martin Lepaz, Maxime Sorto Sanchez, Mylène Deneau, Mimi Lebelès, Noka, Phil Down, Pépiche. Quevin, Souel, Stéphanie Vocino, un pauvre à 12 $, Vincent Gosselin. OK. Et cette semaine, un pauvre. À chaque semaine, on roast un pauvre à 7 $ par mois, puisqu'ils sont plus démunis que les autres. Et cette semaine, le pauvre. C'était quoi? Et oh, ça va? Non, on l'a fait, elle. 100 000 on l'a fait, oui, 100 000 Ouais, on l'a déjà roasté, elle. Attends, 100 000 Je connais la photo de profil. Lui aussi, je pense. Yo, pourquoi tu vas pas juste... c'est quoi ça, lui? Lui? Yo, ça va, Fractal OG, c'est quoi? T'es un joueur de Call of Duty de 11 ans et demi? Yo, Fractal G, tu te prends pour qui? Wu-Tang Clan! Yo, Fractal OG, yo, c'est quoi? T'es un original gangster? T'es quelqu'un qui est dans l'hood depuis longtemps, qui met son position de pouvoir sur les autres qui essaient de rentrer dans la game? Yo, Fractal G, c'est quoi? Tu t'es fracturé la marboulante? Merci, Fractal. Merci, Fractal. Merci à tous ceux qui sont là à 7 $ par mois. Merci aux autres. Et un gros merci à Eros et compagnie. Parce que cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Chaque Gucci semaine, 15. ils nous envoient un jouet sexuel, Gucci 15, GUCCI 15. Et cet objet sexuel-là, on le perd avec un type de journée. Et cette semaine, l'objet sexuel... Ça, c'est la définition de... Ça s'appelle en plus Ouch. C'est un Ouch, Ouch. glow in the dark, c'est un fouet. Je me suis toujours demandé. Je suis pas un gars Mais très t'as pas l'air d'un gars qui fouette. Non, je fouette. Mais t'as l'air d'un gars qui se fait fouetter. Non, la non. douleur, non. Oh. Ça, c'était une mère. Ouais, OK. Et tes enfants t'ont pas écouté toute la journée. OK. Toute la journée. Puis là, ton mari rentre et Ouais. il s'attend à ce que vous faites l'amour parce que tu l'as promis au début de la semaine que vendredi soir, c'est la seule soirée que vous allez faire l'amour. Puis ton fils t'a craché du lait au souper. Ton fils t'a pitché ses shit par terre. Tu sors le fouet. Ouais. Et ton mari, tu l'attaches au lit. Ouais. Ou ta femme, tu l'attaches au Ouais. lit. Et tu passes à... Ou tu sais c'est quoi? C'est un peu... Ah, ça fait pas si mal. Non. Non, c'est comme ça fait plus de bruit. Oh shit. Ouais, c'est plus... Oh shit, c'est quand même... Ah. Ah. Moi, tu sais qu'est-ce que je pense, c'est quoi? C'est parfait, ça? T'es une bibliothécaire. Toute ta vie, t'as été une personne super calme, puis là, t'as comme... ça va, Kadhafi? T'es une bibliothécaire. T'as une date avec quelqu'un, puis ça se passe super bien, mais t'as été calme, puis tu dis que t'es bibliothécaire, puis c'est genre comme... Le gars, il fait comme, t'es donc bien sweet, t'es donc bien, puis comme le soir, vous venez pour baiser, vous explosez le penis, puis là, toi, la bibliothécaire dit comme, hey, I got a special treat. Puis là, lui, il dit, what is it? Close your eyes. Ouch, chichi. Eros et compagnie pour tous vos besoins en objets sexuels. GUCCI 15 pour vos commandes. Là, on sort des objets, des trucs un petit peu plus random, un petit peu plus excentriques. Floussi. Mais ils ont tout. Ils ont du lube, ils ont de la lingerie, ils ont tout le kit. Ils ont des DVD, C'est ils ont 100 des livres. commentaires qu'ils vous envoient. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Le podcast qu'on fait là, enregistré devant le public. Puis au début, on le faisait sur un stage, puis les gens étaient assis dans la salle. OK. Puis maintenant, on a changé de spot, puis j'ai fait « Non, man, on va se crisser en plein milieu. » Puis là, le monde nous surround. Surround, ouais. Fait qu'il y a du monde qui me voit de dos tout le long, mais ce qui est le fun, c'est que des fois, mettons, tu sais, le concept, c'est un sujet, puis il y a du monde qui aime ça.
un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Tu sais, un peu comme tu tires une marguerite, le jeu de... là, ouais, tu sais, ouais. il m'aime ou Ouais, pas. elle m'aime pas. Exact. Ouais, Fait que là, il y a du monde, des fois, on ferait, je sais pas, là, mettons, genre, avoir des enfants, tu sais, puis du monde font comme, c'est de la style merde, tu peux plus rien faire. Puis là, moi, je suis autour, je fais full d'affaires. Hier soir, j'étais sous quel Chris. Tu sais, comme tout, c'est un peu. Puis là, des fois, du monde en arrière qui rit. Puis là, je peux me revirer. Chris, t'es d'accord avec moi, toi, tu sais. Ouais. Fait que ça implique vraiment les gens dans le Oh show. shit, mais c'est vrai que tu sens Ouais. que t'es dans la conversation parce que c'est genre Dolby Surround C'est Sound. ça, c'est ça. Fait que- En tant que spectateur, mais aussi en tant que la personne qui est en train de performer. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme tu as ça. dit, ça te C'est vibre dans plus les oreilles. cool. Ah, ouais. Mais tu dois tout le temps être aussi aux aguets, au cas où quelqu'un vienne poignarder de dos. Là. On a des détecteurs de métal. on On mis a déjà pris ça en compte si quelqu'un aime vraiment pas les enfants. Mais honnêtement, c'est pas un vrai détecteur de métal. C'est vraiment... On fait accroire au monde, puis des fois, on fait juste bip, bip, bip. Excusez, on va juste vider vos... Ah, c'est mes clés. OK, oh shit, ils ont... Je suis vraiment curieux parce que tu fais énormément de télé. Ouais. Puis j'en ai fait une fois. J'ai fait un tournage cette Qu'est-ce que année t'avais fait? avec des messieurs, des madames avec des caméras puis beaucoup d'éclairage. Il y a 73 000 personnes sur un plateau pour un clip de 3 minutes et demie. Là. Il y a trop de gens Il y a trop de gens, dans bro. un espace trop petit. C'est tout le temps Attends, ça. Il y a de faire 8 une à pub. Ah bon, Attends de faire une pub, là, tu vas voir, c'est comme... Il y a- C'est une armée Ouais. juste pour déplacer la table de 2 pouces. tu sais. Ah man, c'est... Et c'est parce que le irréel. client veut que ce soit déplacé. Ouais, ça n'a puis, rien à voir avec tu la sais, réalisation. Tout le monde a comme son rôle là-dedans, là, tu sais. OK. Ah, moi, je suis la personne responsable de déplacer les Du tables. bol. Il y a quelqu'un responsable Oui. pour le Moi, bol. je suis l'assistant de la personne qui est responsable du bol. Fait que si tu regardes trop longtemps le bol, grief. J'ai eu un La grief. pression de moi. tes yeux Qu'est-ce que ça sur veut le dire, bol. grief? Un grief, c'est comme, tu sais, mettons que tu vas à l'encontre de la procédure, ben, je te colle un grief. C'est comme un avertissement, Un ou avertissement. une amende. Puis à un moment donné, j'ai eu... C'était pas un grief, là, mais tu sais, c'est parce que dans le fond, c'est que ça brime quelqu'un de faire son travail. OK. Puis c'est juste que j'avais, tu sais, mettons, la lampe qui est là, je l'avais juste... Ben, t'as vu où je vais la déplacer là? Puis Ouf! la personne qui Ouf! fait, mais c'est ma job. Oh, hey, c'était pas contre toi, man. C'est juste, t'étais pas là, je l'ai déplacé. Dans ma tête, c'était simple. Ouais, non, tu peux pas faire ça. Puis il y a une fois, je tournais Ils t'ont donné une Ben genre non, une il m'a retenue, juste là? dit, il m'a juste dit, tu pourras avoir un grief pour ça. Il était pas fâché, il me l'a expliqué. Puis il y a une autre fois où je faisais une affaire sur une glace, il fallait que je tombe. Puis là, il y avait pas de coordonnateur de cascade. Puis j'ai fait, je suis tout habillé en stock de hockey, je joue au hockey 2 fois semaine, puis je tombe à peu près 45 fois par game. Je sais toujours pas Je patiner. suis vraiment capable de tomber comme. Puis là, je l'ai fait. Puis là, man, j'ai eu un appel d'une heure de Non. temps m'expliquant pourquoi t'as pas le droit de faire ça. Puis là, je comprends, mais la personne qui m'appelle, j'ai dit à la fin, j'ai dit, je comprends tout ce que tu me dis, t'étais pas là. Fait que tu le sais pas si j'ai vraiment réellement mis ma vie en danger. Oui. Je comprends que s'il est arrivé quelque chose, il n'y aurait pas eu d'assurance. Mais mettons, là, je me suis pas calissé en bas d'un 2e étage en disant non, je vis super bien quand je fais le saut de l'ange dans le vide. Quand je me pratique à me J'ai suicider, j'ai vraiment tombé là, d'à peu près 3 pieds. Là. Fait que parce ça qu'il faut glace. vraiment mentionner, c'est intimidant à quel point il y a des gens. Ouais, c'est Puis fou, puis comme Phil l'a dit, il y a des fois, il y avait des calls où est-ce qu'il devait couper pour bouger Ouais. une lumière de peut-être 1 centimètre, qui affecte vraiment sur caméra. Là, comme, Ouais, sur Moi, au caméra, début, ça j'y fait toute croyais- la différence. Moi, Oui, les panneaux exact. blancs que le monsieur Oui, oui. tient pour essayer... Moi, ça, j'y croyais pas. Ça, Ouais. j'étais comme, c'est impossible, c'est vrai, ça. Puis ça fait la Mais différence. ça fait toute la différence. Mais il y a des fois que moi, j'avais un réflexe parce que j'aime aider, comme, comme nous, on Ah, fait tout man! seul. C'est so- ça. Oh, je suis habitué, puis je venais pour me lever, je suis comme, non, reste assis, c'est pas ta job. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui colle quelqu'un, qui colle quelqu'un, qui colle colle quelqu'un, quelqu'un. Ouais, c'est qui ça. vient bouger la lumière de 1 mm. C'est Puis après, ça. puis même, on a tourné dans un corridor qui était peut-être 3 pieds de large. On était 50 personnes. Quand on disait action, tout le monde disparaissait. Ils étaient cachés quelque part. Ah ouais. Il y avait du monde sur le plafond. Il a fait un puis- doctorat en Nunjitsu, bro. Est-ce que être tellement sur des plateaux dérégule ta réalité? Est-ce que des fois tu rentres à la maison et t'oublies que c'est plus vraiment un plateau parce que t'as filmé beaucoup, t'as fait beaucoup de télé, puis Oh, aussi ouais. t'as fait des trucs comme culturels plus personnes vivantes, Ouais, pas télé-réalité, mais de la télé culturelle. Ouais, ouais. Puis t'as aussi joué. Est-ce que des fois t'es off? Non, en fait, je suis plus off quand j'arrive sur des... Parce que, tu sais, moi, je suis habitué de faire toutes mes affaires. Tu sais, moi, je suis habitué que je crée mes affaires, puis mes opportunités, puis tout. Tu sais, mettons, moi, en tournée, je montais mon décor.
Oh, j'arrivais, je disais au gars, OK, là, première affaire qu'on va faire, c'est on va monter ça. Puis souvent, je me faisais dire, hey, Chris, j'ai jamais vu ça, moi, là, l'artiste qui monte son décor. Puis j'étais, ouais, puis nous, c'est à ça qu'on sert. Habituellement, l'artiste, il va arriver, le show est à 8, il arrive à 7h15. Tout est ici à 4h. J'étais comme, ben, c'est parce que j'haïs pas ça. Ouais, exact. Fait que c'est plus de même. Fait que moi, il y a des fois où, encore, tu sais, mais là, j'ai appris que quand j'arrive sur un tournage d'une série, mettons, ben là, même si j'aurais pas l'air de pas vouloir aider ou d'être hautain, j'ai juste l'air de quelqu'un qui fait, ben, je sais que toi, c'est ton métier, t'es éclairagiste. Ça se peut que moi, je le déplace trop, tu comprends? Tu sais, on minimise un peu, disant, il le déplace de 2 pas, mais tu sais, lui, cette personne-là, elle réfléchit tout, puis là, elle check des ondes, puis des fois, il sort juste comme une fausse caméra, puis il check dans sa lentille, de même. Là, il prend des notes. Là, je suis OK, man, tu sais. Mais tu veux pas juste faire ça puis enlever le sens à la vie à cette personne-là. Mais parce que t'as l'air de trouver ça ridicule, sinon, si tu fais juste... Mais c'est aussi que si toi, tu fais ça... Et le réalisateur, c'est pas que c'est toi qui as fait ça et pense que c'est l'éclairagiste. Il a le droit de le fusiller dans le parking. Sa vie dépend de ça parce que c'est pas la lumière, c'est ses reins. C'est ça. Fait que non, pour répondre à la question, je suis pas off dans ma vie de tous les jours. C'est quand j'arrive sur des plateaux où je fais on est tellement habitué de créer toutes nos affaires. Je veux dire, j'ai animé une soirée d'humour, j'ai déjà fait la porte. Là, tu comprends? C'est comme, le but, c'est le show soit le meilleur possible, le rendu du projet soit le meilleur possible. Fait que si tu veux aider, il n'y a pas de trouble. T'sais, à la fin d'une journée, on a tout envie de s'en aller. Fait que c'est sûr, moi, si tu m'aides à démonter les affaires, je suis super reconnaissant. Mais il y a des fois où le monde font « Ouais, moi, j'ai attendu toute la journée pour démonter ça. » C'est fucking vrai. J'ai étudié 4 ans pour ça. Mais tu sais, j'aimerais ça le faire. Ouais, OK, je comprends. T'sais. Mais toi, tu viens de parler des soirées d'humour. Moi, Charles Deschamps me parlait que toi, t'allais dans les métros quand t'avais pris le jockey puis que c'est toi qui animais. Il allait dans les métros puis il donnait des flyers. Puis, attends, Internet existait, puis t'es comme fuck you, bro. On va donner des. Barking, genre comme les amis. C'est qu'est-ce que je faisais aussi? Le jockey, c'était un bar de quartier, tu sais, dans Rosemont, Chambord-Saint-Zotique. Exact. Le 1er juillet, Charles puis moi, on a acheté genre peut-être 500$ de bière. Genre des caisses de 24, là, tu sais. Puis là, on loadait l'auto. On se promenait. Dès qu'on voyait que quelqu'un déménageait, on fait « Tu déménages ou t'emménages? » « J'emménage. » « OK. Hey, tiens, ton bar de quartier, le jockey, t'offre ta caisse de bière. » C'est nous autres qui payaient ça. C'est parfait. On t'offre ça, puis voulait des billets pour la soirée d'humour. C'est bon pour tout le mois de septembre. Tu peux venir autant de fois que tu veux. Ce coupon-là, garde-le. Fait que le monde, il venait, puis il était comme, c'était une belle soirée, man, au lundi. Ils revenaient tous. Ah, mais dude, c'est tellement business, ça. Déjà, à la base, t'es un peu saoulé. Fait que là, les autres vont venir. Enfin, comme ce gars-là, c'est ma SAQ, gratis, c'est malade. Je rentre dans le show, puis le show est incroyable. C'est ça. Mais t'as besoin de cette approche un petit peu. Ça t'est venu, c'est naturel, ça? Est-ce que ton père, ta mère est un peu big business? Ou mon père est vraiment... Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Mon père est comptable. Il a rendu qu'il y a une boîte de comptabilité. Là, comme son bureau. Puis ouais, c'est ça. Moi, mettons, quand j'étais jeune, OK, j'ai jamais pu emprunter 20$ straight à mon père pour aller au cinéma. Mon père sortait 20$, il était comme, je l'ai le 20$. Ah, moi, je sais ce qu'il a fallu que je fasse pour avoir 20$. Je sais ce que je pourrais m'acheter avec 20$. Qu'est-ce que tu peux me vendre pour 20$? Je pourrais te donner 20$, puis toi, tu pourrais faire 3 fois, tu tonds la pelouse. Ça pourrait être cool, ça. J'étais comme, man, je veux juste aller voir Transformers 2. Fait que, j'ai 17 ans, bro. J'ai appris ça. C'est fucking sick. Et même en maison que j'ai là, j'étais allé cogner. La maison n'a jamais été à vendre. J'ai cogné, j'ai fait « Hey, je m'excuse de te déranger. C'est peut-être super offensant ou weird mais votre maison est super belle. Si un jour vous pensiez la vendre, je serais le gars le plus heureux d'habiter ici. Puis si c'était pas que ma fille dort dans le char, ma blonde puis moi puis ma blonde, on vous aurait fait un sketch de vendez votre maison à notre famille, on est trop beau, puis tout le kit. Il y a un peu de terre sur le visage de ta fille, genre, tu l'as laissé par terre devant les escaliers. T'as une paire de billets de filou juste là. Ça a tombé qu'eux, ils pensaient, ah ouais, peut-être que finalement, c'est plus ce qui nous convient, nanana.
puis on s'est entendu, puis j'ai acheté la maison, puis là, j'habite là, puis c'est pour de vrai ma maison de rêve. C'est quoi le... C'est bro, en passant, je tiens à dire, non, c'est psychopathe, mais yo, ce gars-là, regarde son visage, il est bon. Toi et moi, on cogne à la porte. OK, toi et moi, on cogne à la porte, on va faire, ce gars-là va la voler dans une semaine. C'est ça la différence. Je suis en train de checker s'il y a des caméras de sécurité, je suis déjà en prison. Je cogne à la porte de Red Dot pour acheter sa maison. Mon avocat que j'ai pas m'appelle. Je vais pas faire ça. Mais c'est sûr que si vous deux, vous allez magasiner des maisons, les gens vont faire. Mais êtes-vous ensemble? Non, chacun notre famille. Ouais, c'est ça, Ouais, on mais veut il y a juste une savoir. maison, ouais, mais nous après on va se battre. À qui tu le vendrais le plus? Sur votre terrain pour que si un de nous meurt, ça dévalue la valeur de la maison pour qu'on puisse l'acheter. En passant, moi, la seule manière, c'est que je dirais à la personne comme yo, je vais la prendre, je vais faire du ménage tout le long, genre jusqu'à temps que vous la déménagez, c'est moi qui va faire please. Ouais, Ça va être Je ça. suis curieux, ton père est comptable, Ouais. t'es artiste, évidemment. Qu'est-ce que ta mère fait dans la vie? Et prof de français. Prof de français, ok, un petit peu. Est-ce qu'il t'a... C'est ça le côté artiste. Ouais, C'est le professeur de plus. français. As-tu des frères et sœurs? Ouais, 2 frères. On est 3 gars chez Qu'est-ce nous. qu'ils ont fini par faire? Mon grand frère est en construction. Il a étudié pour devenir architecte. Puis là, il fait de la gestion de projet. Puis mon petit frère fait la même affaire, mais en jeu vidéo. Mon petit frère, c'était un gamer qui, ultimement, aujourd'hui, a un poste de rêve de tout gamer avec... il est super. Puis sa blonde fait du VFX, là. Elle fait des effets spéciaux, là. OK. Tu sais, elle fait... Il y a une scène là, qu'elle a faite dans X-Men, je sais pas lequel, mais elle a traversé, je sais pas quel X-Men, 2 murs de long. T'sais. Fait qu'elle, elle faisait péter le mur pour que ça ait l'air réaliste, pour que le X-Men traverse l'autre mur. Puis elle, sa scène, ça a été ça. Je trouve ça tellement intéressant. Il C'est t'envoie fou. un task spécifique, comme Ouais. tu fais du VFX sur, par exemple, quelques minutes. Ouais. Puis tu travailles sur ça pendant des semaines, des mois, c'est fucking exact, intense. exact. OK, fait, quand Tu tu dis connais pas le VFX... reste du script. Sur toi, tu vois quelqu'un exploser, puis Ouais, t'as c'est aucune ça. idée. C'est Attends, juste que- quand tu dis VFX, c'est genre, elle le fait sur l'ordinateur ou c'est vraiment comme quand le X-Men est en train de... Il se fait propulser, elle a comme un genre de détonateur que les murs se... Ah non. Et dans Ah! le fond, 3D. Ouf! non, elle le fait sur ordinateur. Ah, sur ordinateur, tu sais, OK. dans le fond. Eux, ils le font. Ah, c'est Probablement qu'il y a quelqu'un qui fait tomber les affaires, mais ça a l'air de des blocs de mousse qui tombent. Ouais, exact, Après exact. ça, il envoie ça à ma belle-sœur. Ma belle-sœur fait OK, tac, 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 puis elle refait ça. Puis, ouais. Ton père comptable vous a poussé dans un aspect créatif ou est-ce qu'il y a eu de la résistance un petit peu? Non, Ou parce est-ce que ça a que. été soit artiste, mais qu'est-ce que tu vas faire pour gagner? Qu'est-ce que tu vas ton faire avec diplôme? la 20 piastres? Mais tu vois, c'est ça. Mon père, quand on était plus jeune, tu sais, mettons, ado, il nous a dit, tu sais, les gars, vous pouvez faire le métier que vous voulez dans la vie. La seule chose que je sais de ce métier-là, c'est qu'il s'apprend à l'université. Oh shit. Fait que- OK. Fais ce que tu veux, mais, tu sais. Mais moi, quand je suis rentré à l'école de l'humour, je pense que juste toute ma famille était comme, yo, enfin, il fait quelque chose. Il va se lever d'en bas, puis il va faire Avant, quelque tu faisais- chose. Ah non, moi, j'étais... C'est quand que t'es rentré à l'école? T'avais quel âge? J'avais 19-20 ans. OK, fait que juste avant, tu faisais juste glander Oh, man. puis Ça a été chiller. rough avant, t'es un gros chiller? Ah ouais, man. T'es Je chillant? vendais du weed, puis OK. je chillais. Puis j'avais une job, mettons, tu sais, là, je m'en sortais un peu, mais j'avais une job, je travaillais dans une école primaire. J'étais au service de garde, préposé au micro-ondes le midi. Fait que je rentrais à, mettons, 11h. OK. Les jeunes, la cloche sonnait 11h15. Tous ceux qui mangeaient au service de garde se pointaient avec leur lunch. Moi, j'étais devant les 5 micro-ondes. Puis là, ben, les jeunes laissaient leur plat là. Puis là, ben, The moi, je fuck? mettais ça au micro-ondes. OK. Bip, bip, bip. OK, Mathias, c'est chaud, viens-t'en. Puis là, Mathias venait ramasser son Tupperware avec sa C'est bouffe. Puis Mathias lui donnait 10 piastres puis il donnait une dime. C'est dans les vidéos quand ils accrochaient la coke. le weed, C'était c'était fini. loin derrière moi. Mais C'est sûr qu'il y a un marché de weed pour les enfants de 12 ans. en passant. 100 000 C'est 100 000 un marché de sûr. weed, c'est prof. J'avoue. 100 000 C'est vrai Mais qu'au public, c'est le weed, puis au privé, c'est les pilules. C'est 100% sûr que c'est ça. Mais ouais, j'entends beaucoup parler de ça. Mais lui a fait le privé. Moi, j'ai C'est fait vrai le qu'au privé, c'est vraiment plus. Ça n'a pas été si rock'n'roll à mon école. Je suis quand même étonné. Oui, il y a du monde qui avait pris des pilules Ah, ou ben ça, il y quoi en que a ce soit, mais ça a partout, là. pas. Du weed, on est quand même très jeune. Je pense que c'était 12-13 ans. là. C'était Ouais. c'était quand même relativement tôt. Mais honnêtement, je sais pas si c'est juste moi avec le monde avec qui je m'entourais. C'était plus du weed. Il y avait Ah, pas, ouais, on n'était c'est pas ça. trop. C'est sûr qu'il y a du monde qui avait fait des pilules un petit peu plus. Des drogues un petit peu plus rock'n'roll, mais non. Mais je sais que tu as accès à l'argent. Hmm. So, t'es pas Ouais, dans ouais. une situation plus tough, tu peux te permettre
tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Il y a toujours manière versus... Je sais pas si c'était la même chose au public ou comme... Ah non, nous, c'est vraiment... On mixait de l'aquarium avec du basilic puis on espérait que ça nous explosait. Nous autres, là. genre 6 une 5, là. C'était ça, là. C'était vraiment ça. On était beaucoup, là. Mais t'allais à quelle école? Collège Beaubois. OK, c'est À Pierrefonds, c'est une école privée à Ah, Pierrefonds, ok. dans l'Ouest Island. Toi, t'allais où? Curé. À Oh, Laval. shit, Toronto, moi, Laval. j'étais Laval, Saint-Max. toi. Saint-Max, ah ouais, ok, ouais, j'étais à Laval, ouais. T'as quel âge? 36. 36. OK. Ouais. T'es dans une période jusqu'à temps que tu rentres dans l'école de l'humour, t'es dans une période un petit peu slouch. Étais-tu conscient de ça? Ouais, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, là, oui, clairement, je le Parce savais. que c'est là, fait. là tu dors Ouais, plus, puis t'as vécu non. les 19 premières années que tu faisais dormir. Là, t'es comme, je peux-tu dormir en ce moment? Mais ouais, je pense que je le savais. Mais tu sais, en même temps, j'aimais tellement pas l'école. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi, tu sais. Puis quand je suis rentré à l'école de l'humour, c'est vraiment là que j'ai fait, OK, c'est ça, aimer l'école. Oh, Tu sais, shit. mettons, OK, là, je comprenais, mettons, mes frères de faire, non, moi, je vais à l'université, puis à soir, j'étudie, puis c'est pas pain in the ass pour moi. J'ai un travail à faire, puis c'est pas chiant, tu sais, comme, j'étais à l'école de l'humour, puis là, j'étais, OK, tu sais, faut... Puis tu sais, à l'école, t'as des cours de joke, mais t'as aussi, t'as des cours de français, t'as des cours de... T'as l'histoire. Exact, t'as l'histoire de l'humour, puis là, t'étudies un peu ça, puis ça t'aide à comprendre, tu sais, ça va t'aider plus tard, at some point, mais ça reste que c'est intéressant, tu sais, genre, dans le sens où les monologues d'Yvon Deschamps, mettons, influencent pas mon écriture. Je veux dire, c'est pas vrai. Sauf que d'être quand même conscient de ce qui a été fait, puis puis de comment ça a comme ouvert le sentier sur lequel moi je marche, ça aide, tu comprends? D'être conscient de ça. Fait que je trouvais ça comme intéressant. Tu sais, l'école, ça me parlait vraiment beaucoup. Fait que c'est là où, tu sais, mettons, moi, le côté académique puis aimer l'apprentissage, c'est beaucoup ça que l'école m'a donné, qui fait qu'aujourd'hui, ben, quand je travaille des affaires, ben, j'aime apprendre puis analyser, puis tu sais, des... T'as plus une rigueur en ce moment. Ouais, vraiment, tu sais, Ouais. qui m'a été transmis à l'école. À l'école. Est-ce qu'il y a-tu... là, tu parles juste des humoristes. Ça, y a-tu un humoriste qui t'a inspiré à avoir ta propre couleur? Parce que tu le veux ou non, on s'inspire de plein d'artistes. Y a-tu quelqu'un qui t'a fait comme, ah shit, comme, ce gars-là, il me fait filer de quoi, puis comme... pas que tu le fais exactement sur scène, mais comme moi j'ai un exemple, moi ça a été Rachid là. C'était une grosse inspiration là. Fait que c'est sûr que des fois je pas que c'est du copier-coller, mais j'ai comme une certaine Ben moi c'est sûr que tu sais Louis-José ça a vraiment été tu sais c'est les premiers spectacles d'humour que j'ai vus, tu sais le DVD de son premier show, man, je l'ai rayé là bord en bord là, le DVD là à la fin il était comme arrête là, je veux devenir comme Louis-José dans la télé, il était essoufflé comme il commence le show en faisant sérieux encore. Phil, please, sors de chez vous. Puis tu vois, tu sais, puis je me suis ramassé de fan à super fan à comme collègue, parce que j'ai fait ses premières parties pendant 2 ans, à ami. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que t'étais un hyper fan de quelqu'un. J'ai eu l'honneur de faire plein de premières parties avec du monde que comme I would look up to, mais j'étais pas un fan fini, obsédé. Ouais. C'est quoi la première rencontre de quelqu'un, comme n'importe quel domaine, même si t'es un comptable qui a son rêve, c'est de travailler pour KPMG, puis tu rencontres le CEO, puis t'as un café avec lui. Ouais. C'est quoi la première rencontre, le premier contact physique? La première fois que je l'ai vu, tu sais, comme... je faisais signer un autographe, là, mettons. Là. La première fois que ça a déjà été ça. Tu as déjà fait signer des autographes? Ouais, une fois, j'étais allé voir Suivre la parade, qui était son 2e show. Puis j'avais acheté un billet. Puis j'étais au Cégep Montmorency, puis il était là, à Salle André-Mathieu. Puis j'avais acheté un billet tout seul. Puis j'étais sur ça s'appelle les strapontins. Fait que c'est les bancs qui se relèvent quand il y a des chaises roulantes. Ouais. À soi, il y a personne qui a une chaise roulante. Fait que c'est le banc comme... sur le mur. Fait que j'étais assis comme ça, mais le stage est de même. Fait que j'étais tellement mal dans le coup, puis j'étais comme c'est drôle. Puis là, à la fin, ben. Puis c'est souvent tout seul. Ils sont souvent comme un peu séparés du reste. Il y avait 3 personnes, tu sais, comme un peu collés, mais de même, tu sais, c'était comme, un peu mal chié, mais c'est pas grave. C'était, ben, tu sais, le billet était comme 25$, mettons. Tu sais, il était vraiment pas cher, puis ils avaient acheté 2 minutes avant le show, mettons. Puis là, après, ben, il disait les autographes, blablabla, puis là, il y avait un nest de line-up, tu sais. Fait que j'étais comme, j'y vais-tu? J'ai commencé à faire le line-up, puis à un moment donné, j'ai fait,
il va me dire, t'es avec qui? Puis je vais être obligé de dire, je suis tout seul sur du strapontin, mal au cou. Fait que j'avais fait, je m'en vais, mais je l'ai vu là, proche. OK. J'étais quasiment rendu, puis j'ai fait, fuck off. T'aurais dû commencer à jouer à la carte de l'autiste. Juste pour qu'il sente mal. C'est ça, t'étais déjà à côté de la chaise. Juste du boité. Ouais, bro! Et allez le voir, faire comme 6-4 bleus, 9. Tu peux-tu juste signer Ça, ça arrive sur eBay. J'aime vraiment votre définition des gens autistes. Oh non, Ça non, va, non, 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 non. bâché dans le- On a fait un gros spectre. 6-4-2 bleus. C'est juste des On a mots fait qui un aiment. spectre. Ouais. Fait que c'est ça. Puis quand je l'ai rencontré, la première fois, c'était dans un bar qui s'appelle le Top Shot à la chute. Puis ouais, je connais. il faisait un corpo. Il faisait un show là. Puis la salle, c'était loadé de monde. Puis là, moi, zéro connu. Puis c'était dans un bar, tu sais. Un bar qui était pas une soirée d'humour. Tu sais, c'était un bar où... C'est comme une cage au sport, mais de région. Ouais, C'est littéralement ça, le Top Shot. La chute, puis Ouais. les gens, tu sais, mettons, hey, on va voir Lou José, c'est un super spectacle, on s'est habillé un peu propre, là, moi, je rentre, puis là, je gueulais comme un fou, man, j'en revenais pas d'être là, puis le stage était, le monde était comme vraiment à tout le tour, tu sais, c'était comme 180 degrés de stage, man, je capotais, j'en revenais pas, puis à la fin, il me voit, puis là, il fait, c'était bien. Puis là, à un moment donné, je l'ai Avec son revu. petit doigt, c'était bien. Ouais, cool. Toi, t'es pas en char avec nous. Comme des mecs, t'as ta voiture. Puis, après ça, je l'ai refait une autre fois. C'était comme que... Mais on avait vraiment bandé dans la loge avant. Parce qu'il m'avait dit, tu sais, là, tu débutes. J'ai vraiment... Tu sais, tu vas évoluer. Puis j'ai vraiment hâte de te trouver aussi drôle que je te trouve cool. Oh, À fuck! un moment donné, ça va. Mais tu sais, comme quand je le raconte, puis lui, il s'en souvient pas, puis il fait Chris, j'étais donc mes rough, mais c'est donc un regard. Comme c'est le plus beau compliment, mais c'est le compliment le plus triste. Dude, il fait mal. Mais il a pas fait je te trouve plus cool que je te trouve drôle. Non, Puis c'est ces pas filles-là, ça. Il a dit ça va arriver à un moment donné, puis Ouais, j'ai hâte à ce c'est fucking moment-là beau, parce ça. que quand t'es pas nerveux, puis quand. À soir dans là, j'ai tellement ri, puis j'ai trippé avec toi. Puis là, mettons un genre de. 8 mois plus tard, là, parce que dans le fond, lui, c'était genre des auditions pour... Il faisait des try-outs, savoir qui va faire ma première partie. Oh, shit. Là, c'est François Bellefeuille qui l'avait eu. Là, François, lui, part son show. Là, ça avait été Louis T. Là, Louis T, mettons, whatever, quelle raison, ça le fera pas. Je pense qu'il avait parti un projet puis qu'il avait marché, fait qu'il pouvait plus. Tu sais, Louis-José, il jouait 4 soirs semaine, tu sais, fait que... Ça, c'est ton année, là. Oui, exact. Tu sais, fait que là, Louis avait eu de quoi, fait que ça marchait pas. Puis là, il avait refait, il avait demandé à Simon Gouache pas à moi. Puis moi, j'avais dit à mon agente à l'époque de dire je peux pas me refaire dire non. Oh, Je peux me faire dire non par tout le monde dans le monde, mais lui, qui me redit. Là, ça voudra dire que Faire mal. je suis encore plus cool que je suis T'es drôle. cool, Tu comprends bro. qu'est-ce que je veux dire? Fait que je peux pas me refaire dire ça. Je peux pas me faire dire n'est pas encore, tu sais. Je t'aime, viens Fait- chiller chez Viens vous. chiller, pas c'est sur ça. scène, c'est Viens ça. chiller, John, mais Fait que dans le- Gouache l'avait eu, tu sais. Puis là, Gouache avait pogné un show qui s'appelait Selon l'opinion comique. C'était un fuck, show ça me qui dit était à quelque chose, ça. MaTV. Ouais. C'était comme un show d'actualité politicos un peu. Puis c'était que des humoristes qui faisaient l'actualité. C'était vraiment un concept qui devrait vraiment revenir. tu sais, Sur pour le vrai. web, ça fonctionnerait fucking bien. un Vraiment, concept comme tu sais, ça Ouais. marche, tu sais, c'était Kim drôle. Lizotte, c'était Kim lui. Lizotte, Isabelle Ménard, Louis T, puis Gouache, puis là, à un moment donné, c'était Simon Leblanc. En tout cas, là, Ok. il y avait du monde qui avait changé un peu. Fait que moi, je faisais les vendredis. Les vendredis, j'étais avec Louis-José. Puis là, à un moment donné, on était, je pense, à Québec. Puis là, il m'avait dit, c'est plate pour toi de venir juste le vendredi quand on fait jeudi, vendredi, samedi. Qu'est-ce que ça? Il a dit, là, si on dort à quelque part, si tu peux pas faire toute la run, tu viens pas, puis ça va être Gouache qui va être là ou ça va être Phil qui va être là. Fait que là, je me suis mis à en faire vraiment beaucoup parce que Gouache, tous les vendredis, il pouvait pas. Fait que si, mettons, on faisait l'Abitibi, ben Gouache, je peux pas être le vendredi, mais moi, je faisais toute l'Abitibi. On va au Saguenay, je faisais toute le Saguenay. On va... Malade. Fait que j'en ai fait en crise, là, tu sais, des grosses salles, puis des belles salles. Puis pour de vrai, ça a été vraiment une sacrée école. Là. Apprendre à jouer dans une grosse salle, c'est zéro la même chose que dans un bar. Puis moi, j'ai appris ça dans le show qui me marchait le plus. Mais après ça, quand j'ai parti ma tournée, Ouais. là, ça a été fucké de revenir à... T'es une première tournée. Moi, je viens d'arriver 2 ans de la tournée qui marche le plus au Québec. Oh. Quand tu rentres à quelque part,
il y a un tapis rouge. Il y a un tapis rouge, Ouais. il y a des affaires. Vous voulez faire quoi après le show? Hey, ça serait drôle, le mini-pot. OK, s'il y a quelqu'un, le gars qui a le mini-pot, il vous l'ouvre, puis on peut aller faire du go-kart de nuit. À 1h le matin. Là, moi, je me pointe. Je me souviens, à un moment donné, je fais... S'il n'y a pas de... Il n'y a pas de Ritz. Ouais, il n'y a pas de ribs. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu ici il y a 1 an, puis man, regarde, commence par vendre plus que le balcon. Il n'y a personne au parterre. C'est juste juste du en monde au haut, parterre. ils sont 20 Ils sont loin, là! Fait que tu sais, mettons, fait que ça a été comme un C'est quoi ce apprentissage. stress-là de revenir en tant qu'artiste principal de Ouais. ta première tournée après la première partie? Parce qu'on n'est pas encore rendu à ce point-là. Ouais. Puis God knows quand est-ce que ça va arriver. Mais tu rentres un peu les épaules. Quand t'es avec quelqu'un, avec l'entourage, genre on a C'est fait des malade. parties de Rachid, tu C'est rentres fou. avec Rousseau, c'est cool. Tout le monde te dit what's up. Ouais. C'est comment revenir solo? Yo, c'est fou parce que tous les gens qui viennent, ils ont décidé de te confier leur soirée. Là. Tu sais, là, mettons, il a donné à Rachid, puis le Rachid, il te faisait comme une belle faveur, puis une belle passe. Mais là, il faut tout sucrer le jeu. Puis les gens sont venus te voir toi, tu sais. Fait que il y a quelque chose de... Et c'est pas que c'est stressant. C'est stressant parce que tu veux pas qu'il soit déçu, mais c'est full valorisant. Puis ça hype au bout. Imagine, là, t'as 1200 hype men qui sont juste comme « Yeah, let's go, hey, mais où? » De même, puis quand ils te présentent « Hey, maintenant, j'ai fait le roi. » De même, puis là, tu vois l'éclairage. Tu sais, vous savez, c'est cool, là. Tu rentres dans une grosse salle. Là. Ouais. Tu sais, tu rentres dans un bar, l'éclairage ne change pas. Tu rentres dans une salle, puis là, même, ils décident de te blaster ça. Puis là, tu vois, là, tout le monde est éclairé. Ouais. Puis là, tu vois, là, il y a du monde, c'est à grandeur. C'est vraiment trippant. Ouais. Tous ces gens-là qui sont là. Fait que moi, je trouve que c'est plus valorisant que c'est stressant, mais c'est pas stressant. Tu sais, chaque soir, c'est... Puis passer de la première à la deuxième tournée, t'as fait le tour du Québec. T'as quand même tourné pendant longtemps le premier show. Ouais, là, le premier show, ça a été comme un bon 2 ans de show, plus un rodage. Tu sais. So, quand même, OK. Oh shit! T'arrives t'as à, fait un rodage. t'arrives à la deuxième, puis entre ta première tournée puis ta deuxième tournée, t'as quand même gagné beaucoup en notoriété. Ouais, là. ouais. T'es rendu comme à Quand un même, autre ouais, un peu, niveau d'un point de vue notoriété dans le domaine des médias. Puis Dans la culturel vente, comme dans ça. la vente des billets. Ah, mais dans tout, c'est comme, tu reviens puis t'es plus confortable. Il y a moins Ouais. de... C'est ma première fois en Abitibi. Comme... Ouais. Là, tu retournes. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pris pour acquis dans la deuxième? Est-ce qu'il y a des trucs que des fois tu disais comme « Fuck, il faut que je snap out of it, je suis en train de prendre trop ça avec confort? » Non, en fait, la deuxième, je l'ai trouvée vraiment stressante parce que tu te dis, le monde, ils vont-tu revenir à la deuxième? Fuck. Sont-tu venus découvrir la première, puis ils ont fait, j'y retournerai pas, moi. Il y en a, là. Il y en a que ça a été ça. Il est plus cool que drôle. Moi, Puis c'est là, ça. Mais tu comprends? Mais t'espères que ça soit pas la majorité des gens, tu sais. Oui. Fait que ça, de show en show... Sur la première tournée, j'ai pas tant checké mes ventes de billets. Sur la deuxième, d'un début, j'ai plus voulu voir, OK, le cas. OK, on est à 80% de la salle. OK, on n'est pas à 20%. Tu comprends? 20% d'une salle de 1000, c'est 200 personnes. Tu sais. Okay, j'espère que j'ai vendu 800 billets puis qu'il reste 200 billets à vendre. OK, phew. J'espère que c'est pas l'inverse. Tu comprends? Fait que, puis tu vois, la deuxième tournée, elle a duré 2 ans, incluant le rodage. T'sais. Fait que quand la première est partie, il s'est passé comme 1 an et demi, mettons, puis avant un genre de 6 mois de rodage. Mais 6 mois de rodage en pandémie, où c'était 250 personnes max qui peuvent être là. Là, à un moment donné, une rangée sur 2. Là, à un moment donné, OK, plus de show. Là, les zones. Là, à un moment donné, tu peux faire des shows, mais juste devant des gens qui s'appellent Marc. Tu vois, c'était toujours de s'adapter de même. Ouais. Comme il y a des fois où on a fait... Ça vaut-tu on vraiment la va peine? prendre un break parce que là, moi, je suis en rodage. Ça me sert pas, là. C'est cool parce que j'ai envie de sortir de chez nous, mais artistiquement parlant, ça élève pas le show, Non, ça exact. améliore même pas le show. Hey, jouer devant 250 personnes sont de même. Ils sont 250. Fait qu'on s'entend que pour que t'aies un de même, faut qu'il y ait un effet de masque. Ouais. Moi, je sais qu'il y a bien des jokes que c'est du de même. Mais dans un masque, là,
Ça avait l'air T'entends de... fuck all. À 15% de la Hey, capacité de la dude, salle. ouais, j'avais joué à la salle fois- Odyssée, là, une salle de 900 C'est places. Il y ça. avait genre 200 personnes, tout distancées en masse, bro. C'était Ça, c'était le c'est ça. bordel, là. Tu sais, après, tu fais comme, ben, je veux le faire parce que j'ai le goût de le faire. Le monde a envie de voir des shows. Le monde qui travaille dans les salles de spectacle font, Ouais. venez-vous-en, ça fait 1 an qu'on a tout toutes les salles avaient pris le temps de rénover puis améliorer des affaires. Fait que tu rentrais, t'es comme, oh shit, wow, man. Vous avez tout refait. OK, vous avez repeint le plancher au complet. Ouais. Ouais, puis là, on a rendu avec l'éclairage au LED. Fait que tu peux faire ce que tu veux, de la couleur que tu veux. Ah, wow, OK. Puis c'était cool de se retrouver. Ben, mettons, fait que dans mon rodage, il y a eu de ça, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, si tu check le nombre de shows que j'ai fait, j'ai eu l'air d'en faire beaucoup, mais il y a des fois où c'était genre, OK, bon, ben, tu joues à 3 heures puis à 4 heures dans la même journée, Ouais. Malade. mais tu as vu, mettons, 400 personnes parce que c'était 250 personnes maximum Ouais. ou 50% de ta capacité. Ouais. Fait que si tu as une salle à 300, ben ton maximum, C'est c'est pas 150. 250, c'est 150 personnes. Fait que, mais ça, c'était space, man. C'était... Je l'ai vécu, mais Plus jamais. man. C'est Toi, t'as genre- fait ta première tournée. T'avais-tu des kids? Non. C'est la deuxième que t'as eu La des deuxième. kids. Ça a été comment, ça? Ben, j'ai commencé à écrire le show. Ma blonde puis moi, on parlait de vouloir avoir des enfants. À ma première, ma plus vieille avait presque 3 mois. Oh, shit. À ma dernière de la tournée de Filou, ma deuxième fille avait 2 mois. C'est espèce de cochon, bro. Ça va? Mais tu vois, mettons, quand Virge, ma blonde, est tombée enceinte de Cléo, notre deuxième, là, j'ai dit... Tu sais, c'est un show qui commence avec ma blonde qui me dit « Veux-tu des enfants? » Puis là, Ouf. s'ensuit comme Ouf. toute la réflexion que j'ai eue pour de vrai. Je serais-tu un bon père? C'est quoi un bon père? Moi, je viens d'où? C'était quoi ma famille? Mes amis, c'est qui? Puis hey, puis ça finissait sur une genre de note un peu Oh, d'espoir. Puis là, j'ai fait... Luc, ma blonde va avoir... Puis moi, on va avoir un deuxième enfant. J'ai-tu vraiment envie de continuer à faire un show qui commence par ma blonde me dit veux-tu des enfants? Je le 14 voyais. kids, là. Mais yo, je le voyais le monde en avant qui. Tu sais, puis les gens qui viennent te voir en show, ils te connaissent, toi, Ouais. tu sais, puis ils te suivent. Puis, tu sais, ces réseaux sociaux, je le dis, j'étais à la radio, je le dis, j'étais à la TV, on me parle de tu vas avoir un deuxième kid, puis tout. Les gens étaient assis, puis moi qui leur dis, ma blonde me dit veux-tu des enfants? Ben, je sais pas. Le monde était comme, ben là. Ben, vraiment, là, Fait que c'est comme. Fait que j'ai fait, ben, je pense que j'ai pas le goût de réécrire ce show-là. Ouais. Ouais. Je pense qu'on pourrait arrêter. On rajoute pas de date en 2024 parce que, Ok. tu sais, c'était ça le plan, ben honnêtement. Rajoutons rien, c'est pas grave. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, on en rajoute-tu 2-3? Puis il était comme, on a déjà annoncé que c'était la dernière file. C'est comme, Ouais. puis là, j'avais l'espèce de faux mot de Ouais. vouloir continuer, ça allait bien. Regarde, Phil, on a dit que ça arrêtait. Ouais. Tout ça faisait du sens quand tu nous en as parlé. Yes, on arrête, rajoutons rien, puis c'est correct, tu sais. Fait que, Mais vaut mieux revenir aussi avec un troisième show. c'est où est-ce ça. que autant d'envergure que tu prennes ce momentum-là c'est ça. pour l'amener. Ton show commence, puis c'est Virginie fait comme arrête avec les bébés, là. Il y en a 2, là. Est-ce que t'en veux plus? Non. Ben, moi, c'est- j'aurais aimé ça, en avoir peut-être 3. Ah ouais. Mais Virge était comme, je sais pas avec qui tu vas le faire, mais Ça c'est pas avec suffit. moi. Fait que c'est ça. Mais c'est tout. Moi, mon rêve, c'est d'en avoir 4. Ouais, Mais man. après, ça va être la réalité de C'est ce qui ça. arrive. Comme peut-être après un, on va être comme fuck this shit. Puis là, C'est êtes-vous impossible. dans un projet un peu de ça? On ou commence pas? à en parler un petit peu plus sérieusement maintenant. Ouais. Là, on s'est marié l'année passée, puis là, on est comme, ah, là, on est un peu plus établi. J'ai quitté ma job, je fais de l'humour Ouais. full-time. So, c'était ça les prochains steps. Puis depuis qu'on sort ensemble, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on a tout le temps en tête d'avoir une grosse famille. Mhm. Elle a un frère puis une sœur. Moi, on est 4 chez nous. Sont So, 25. C'est ça, on c'est veut ça. être. J'ai ce feeling, ça m'a pas dérangé ouais. d'être beaucoup à la maison. Non, man, vraiment. Mais la face, c'est qu'Émile, il a toujours été un papa. C'est qu'il manque juste le bébé. Il a toujours eu le comportement d'un père. Je suis Ouais, pas hein? très flexible, j'ai mal un peu. J'ai de l'eau dans les genoux. Genre, Je comprends, ouais, so, ouais, tant ouais. qu'à avoir ces problèmes-là, vaut mieux avoir Oui, un oui, enfant, oui, faut exact, donner des exact, excuses. c'est ça. Mais c'est après que t'as le premier kid, c'est là le vrai. Oui. C'est là la vraie discussion. Il n'y a aucune discussion Non, qui non. est vraie jusqu'à Non, temps ouais. que t'en aies un ou que t'en aies pas. C'est ça, totalement. T'as vraiment raison là-dessus. C'est quoi le plus gros wake-up call du premier kid? Avec ta vie, parce que là, tu jongles radio, Ouais. show, Ouais. là peut-être un petit peu moins de show parce que la tournée Ouais, est finie, ouais, télé. ouais. T'as Projet. pas une job de monsieur. C'est Non, pas, non, c'est pas pas. un 9 à 5 où est-ce Non. qu'on rentre à la maison puis c'est C'est fini. ça. C'était quoi est-ce que ça a été un tough réveil, le premier kid, puis ta présence avec ce kid-là, ou t'as été capable de balancer tout ça? En fait, c'est que c'était
sais, moi, mettons, tout ce que tu as nommé là, c'est des affaires qui, moi, me tentent de faire, que moi, j'ai le goût d'explorer, moi, j'ai le goût de peaufiner, j'ai le goût de m'améliorer là-dedans. C'est toutes des affaires que moi, je veux faire. Mon agenda tourne autour de mes envies, ma job, mes affaires. À cette heure, mon agenda, il tourne autour de mes 2 filles. Qu'est-ce que les autres ils ont besoin? Mais en fin de semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Puis en ce moment, comme je suis plus en tournée, toutes mes fins de semaine sont libres. J'adore ça. J'adore ça, pas être à Chicoutimi. J'adore être à Chicoutimi. On vous adore. Sauf que mes filles, mettons, en ce moment, j'ai... Tu sais, mettons, je pense que je m'en serais pas remis si je reviens de tourner puis finalement ma fille marche. Mais c'est ça, bro! Là, ça, c'est pas arrivé. Mais oui, bro! Mais mettons, je book un vol. Ça a beaucoup été dans ma tête quand je partais de faire... Puis j'y disais, là, tu dis pas un mot. Tu dis pas ton premier mot en fin de semaine. Puis tu marches pas. Continue à vomir. Puis à chier de l'eau. T'as retourné. C'est cool, j'ai vu. C'est cool, ouais. T'es un mafieux italien. Mais vraiment, tu marches, yo, te pètes les tu jambes, m'as je te pris. pète la gueule, tu vas voir la police. C'est ça, c'est vraiment You speak to ça. the feds. Yo, il la prend comme c'est un goût. Vraiment, il la soulève. Il est comme papa, il revient, t'as compris? C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, je suis content d'avoir été là pour tous ces moments-là. Mais tu vois, mettons, pour la naissance de ma 2e fille, ma fille est née fin octobre. Puis le 9 novembre, je partais pour une semaine full de show, Côte-Nord, Gaspésie, puis je revenais, là, je suis parti. Tu sais, j'ai fait un genre de 8 shows là, en 9 jours. Fait que là, tu fais... Ouais, là, ça a été intense. Puis ma fille est née, puis on avait condensé toute la fin de la tournée ensemble. Fait que le mois de novembre, aller jusqu'à mi-décembre, je jouais 3 soirs par semaine. Fait que là, c'était toutes les fins de semaine, je vous laisse. Pas avec. Je te laisse pas juste avec un bébé naissant. Je te laisse avec un bébé naissant, puis une fille d'à peu près 2 ans qui se demande yo, moi, l'attention, je vais l'avoir comment? Exactement. Fait que là, c'était de toujours avoir nos familles avec nous autres. Sont-tu proches physiquement? Ouais. Non, ok. Ouais, physiquement, ouais, tu sais, mettons, ma belle famille habite à comme 15-20 minutes de chez nous. Ok. Puis, tu sais, moi, mettons, mon père est encore à Laval. Ma mère est dans le West Island, mais tu sais, sans venir, tu sais, ma mère est à retraite, elle est full disponible, puis elle aime ça. Fait que, tu sais, comme, oui, ils sont proches de nous autres, ils sont impliqués, mais tu sais, en même temps, tu veux pas juste t'accoter là-dessus, là. Tu veux faire tes affaires puis t'affranchir toi-même. Mais, fait que c'est ça. Fait que le plus gros wake-up call, c'est vraiment de se dire, comme, là, faut tout que je ramène à c'est pas ce que moi je veux. Parce qu'en ce moment, anyway, moi ce que je veux, c'est être avec c'est avec les kids, c'est une dualité comme funky que peu importe la job que t'as dans la vie, c'est ça. Je suis sûr que t'es prof, man, que tu retournes travailler, puis là, t'as des enfants. Asti, fuck you, monsieur, man, je ferai pas mon... Fais-les pas, man, j'en ai rien à coller ici. Toi, Mathias, là, coule-les tes mathématiques, catch pas l'hypoténuse. Je m'en... Moi, chez nous, là, j'ai quelqu'un qui me dit random, je t'aime, papa. Fait fuck toi. Tu comprends? Fait que c'est sûr que ça doit vraiment. Puis lui, je l'oublie, j'apprends l'hypoténuse, sinon je nique sa race. Toi, j'ai pas le droit de te battre, lui, je peux. Parce qu'il n'y a pas de cam, là. Mais en tant que parent, tu sens plus que t'es ta mère ou ton père? Moi, tu vois, comme moi, en ce moment, je les remarque avec mes 2 kids, je suis très ma mère. Ah ouais? Ouais, moi, je suis pas trop mon père. Genre tes alettes? Toujours? Qu'est-ce que tu fais, ouais? Non, mais je suis très ma mère, comme genre, je suis très strict. Tu sais, comme mon père était très lousse. Ah ouais, ok. Ouais, mon père, c'était quand même. C'était trop lousse, mon père. Trop lousse avec toi. Ah ouais, c'était trop lousse. Mais tandis que ma mère était fucking strict, fait que je le sens que moi, je suis ça. Toi, tu le sens que t'es plus. C'est une bonne question, je le sais pas. Faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. Tu sais, mettons, je pense qu'elle fait. Chez nous, on était 3 gars. Fait que c'est plus ma mère qui était comme prendre dans nos bras, tu sais, puis être plus comme démontrer l'affection puis tout le kit. Puis là, je pense que le fait que moi, je suis très de même dans la vie. OK. Fait que là, sur ce point-là, je te dirais que je suis plus ma mère. Tu sais, mettons, moi, j'arrête pas de dire que random, je fais hey, Billy, je t'aime. Quoi? Tu sais pas à quel point je t'aime, hein? Puis comme, t'es donc bien belle. Ça n'a pas de bon... Gâte-toi, là. Tu manges des toasts. Tu gosses. C'est incroyable, hein? Comment tout ce que tu fais. Tu sais, fait que je suis de même. Après ça, tu sais, je pense que dans la vie, j'ai des traits de mon père. Tu sais, je pense que j'ai la mèche plus courte comme mon père, mettons. Fait que c'est sûr qu'avec des kids, tu sais, puis je pense qu'il y a le fait aussi que mon père, sa job, c'est sa vie. Ouais. Parce qu'il s'est lancé en affaires, puis qu'il a fait tout ça, puis qu'il dépend de tout le travail qu'il va mettre, tu sais.
Mais comme moi, j'ai ça, il y a des fois où il faut que je me parle pour me dire ramène pas le mauvais show à la maison. Ramène pas le mauvais tournage à la maison. Ramène pas que tu es fatigué de ta journée à la maison. Puis ça, j'imagine que c'est plus tough. En tout cas, c'est plus tough à faire. Je le vois parce que c'est plus tough à faire quand c'est mon show, mon projet, mon affaire, que quand je m'en vais. Si, mettons, ici, ça pétait, c'est vous qui allez faire hey, Phil, je suis tellement décidé. Puis moi, je vais être comme. J'ai perdu une heure de ma vie. C'est pas grave, là, tu sais. J'ai comme l'impression que, comme là, c'est pas mon affaire, ça va pas impacter le reste de ma journée, comment ça va se passer. Tu sais, je vais être content que ça ait bien été, mais si, mettons, le micro lâche ou le son n'a rien enregistré, c'est toi, Mané, qui va faire « Ah, Chris, faut que je le rappelle. » Puis ça se peut que tout arrive à la maison, puis là, « Papa, t'as fait telle affaire, ça n'a pas marché. » Ben oui, je le sais, tu comprends? Ça soit plus de même. Fait que ça, j'ai un peu ça que je pense que mon père avait. Je suis curieux, tu parles de ça. C'est quoi le projet qui t'a fait le plus mal? T'as quand même t'as eu un gros output. T'as créé beaucoup de projets sur plein de plateformes. Vraiment. C'est quoi le projet qui t'a fait le plus mal, qui s'est pas bien passé? Il y a un projet que j'ai écrit avec Sébastien Ravary. Ça s'appelait La Nounou. Il n'a jamais vu le jour. On a pitché l'idée. Dans le temps, c'était une plateforme qui s'appelait Lib TV. Ah, LibTV, c'était Vidéotron? C'était Vidéotron, exact. Ils faisaient plein de web-séries, mais comme en 2013, oui. 2014. Début là, de tout. Puis ils pitchaient du cash sur ça, puis personne n'écoutait LibTV. Là. Exactement. Personne exact. écoutait Moi, j'ai eu tous mes crédits UDA avec LibTV. C'est fou, ça. J'ai écrit des séries LibTV que personne n'a vu. Puis il y avait quand même du stock, le fun, tu sais. Il y avait plein de monde qui créait sur cette plateforme. Imagine un YouTube où est-ce que t'as la liberté, où est-ce qu'il y a du monde qui pitch du cash, mais personne n'écoute. Parce que c'était impossible d'avoir accès au contenu. Non, parce qu'il fallait que tu sois membre Vidéotron puis que tu payes pour avoir accès à cette affaire-là. Oh, les shit. gens savaient juste pas. Puis à cette époque-là, tu sais, puis comme on dit à cette époque-là, ça fait 10 ans. C'est pas super. Mais sauf que le monde, il y avait... Les podcasts, personne n'avait jamais entendu parler de ça. Même web-séries, c'était comme... C'était des affaires que tu retrouvais sur YouTube, mais personne consommait son entertainment sur le web. Il n'y avait pas de streaming comme Netflix, l'application, je pense, n'existait même pas. C'était ça, tu sais. Puis eux autres, ils ont été quand même, ultimement, full avant-gardistes de faire, ben nous, on va créer du bon stock, mais c'est juste les gens consommaient... C'était zéro une façon de consommer le web. Là, le monde allait sur le web pour Google Maps. C'était tout. C'est ça, exact. Fait que, c'était les nounous? La nounou. La nounou. Puis l'histoire, c'était moi. C'était vraiment ma vie. Moi qui s'en va de nulle part. Que mes parents ils veulent donc que je me trouve une job. Puis qu'à un moment donné, ma mère dit « Viens donc faire l'épicerie avec moi. » J'arrive là-bas. Puis là, je regarde le mur. Tu sais, là, à l'épicerie qui a tout plein d'affaires. Je vends des sets de pneus. Puis tu t'arraches une petite affaire. Puis il y avait comme, on a besoin de quelqu'un pour garder nos enfants. Puis j'étais comme, j'étais un gars de 40 jours. On va continuer le 40 jours à l'année. Je déchire une affaire et là, je deviens nounou de 3 enfants. Un gars un peu genre reject à l'école. Une fille full émancipée comme yes man, genre les gars c'est laid, man. Puis genre les filles c'est les best. Puis leur petit frère mexicain qui est adopté, puis que lui, il fait sa bise on the side. C'était vraiment le synopsis de cette affaire-là. Puis là, ça virait, puis tu sais, comme on pitch l'idée, puis eux autres, ils aiment ça, puis là, on écrit, puis là, on écrit toute une Bible. J'ai encore la Bible chez nous. Oh shit! Puis là, je fais, ben moi, je veux jouer la nounou. OK, cool. Et là, on fait des auditions, puis moi... Et je connais un peu Pierre-Luc Funk, qui est à cette époque-là, 13 ans peut-être, là, 14, 15. Puis il a déjà fait 25 films, le tabarnak. Exact. Il a fait un été sans point ni coup sûr, puis il joue dans Tactique. Ce gars-là, il a 8 ans, est drôle, il fait de l'impro, il est vraiment cool. Fait qu'on fait un screen test, fait que on joue des scènes. Il est tellement bon, je suis tellement pas bon. Le crise dehors de mon projet. Non! Fait que moi, j'ai écrit un truc, j'ai pitché, j'ai tout élaboré avec Rav. On écrit tout ça, on a la Bible, on se pointe. Là, OK, cool. Les dates de tournage, on va faire ça là. Hey, finalement, t'es pas dans le show. Puis, j'ai les mêmes moites. Le monde ne comprenne pas à quel point, quand t'écris un projet, tu le visualises. Là, tu l'as dans ta tête. Tu as vu la série, puis tu l'as écrit, puis t'es pompé, puis t'es comme, comment est-ce que je vais m'entourer? Exact. Puis en plus, c'est comme, yo, Pierre-Luc Funk va m'aider à shine. Il t'a outshine, bro. Et là, ils continuent à faire le casting, puis eux autres, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu que ça soit un jeune, ils font que c'est un gars plus vieux. Je me souviens pas de l'acteur. Tu l'as stabé. Le projet a vu le jour.
Non, parce que ok. ça, mettons, c'est au mois d'août. Puis au mois d'octobre, sortait un film qui s'appelle The Sitter avec The Rock? Jonah Hill. Ah! C'est l'histoire de Jonah Hill qui se trouve une job. Il Ah, garde, my je te- God. là, je te What the dis, je fuck? te jure, il garde 3 enfants. Un petit gars un peu reject à l'école, une fille, man, full princesse à l'os, et un mix. frère adopté mexicain qui fait exploser des cartels. Je te jure sur ma vie que ça, c'est arrivé. Puis on s'est regardé, moi, puis Raph, puis on a fait une esti de chance, ça n'a pas vu le jour. On aurait eu l'air de copier What un the film fuck? qui existe, mais nous, on aurait tourné ça. Parce que nous autres, on devait tourner au mois d'août. Puis Le trailer est sorti quand? man, honnêtement, C'est quelques mois avant le film, j'assume. Là, ouais, mais non, mais mettons, le trailer, mettons, a dû sortir en septembre puis en octobre. Il a sorti. Ouais, de 7 heures. Fait que moi, j'ai genre 12 épisodes Oh, fuck. chez nous, puis je les garde parce que je fais ça, pour moi, c'est la preuve que, comme, une bonne idée, ça Ouais. reste une bonne idée, puis que t'es plus à l'École nationale de l'humour, Phil. Ouais. Les gens sont pas obligés de te prendre pour le projet. Oh. C'est fucking Tu sais, quand vrai. tu fais un travail d'école, Ouais. il y a du monde qui sont pourris, mais il faut quand même que tu fasses ta présentation orale. Mais dans la vraie vie, il y aura un cours de podcast, là, tout le monde va animer. Tout le monde va être invité. Il y a des fois là, que tu vas faire « Ah non, là, la style, man. Ah, je le veux parce pas, que ouais. j'haïs. Faut que je fasse une entrevue avec... À ça, vous avez votre podcast. Mais t'es pas obligé de l'inviter. Non. Whatever qui. Je t'aime pas. On n'a pas une bonne... Je te trouve pas artistiquement bon ou whatever. Je te trouve pas intéressant, j'ai pas t'inviter, t'inviter, bro. T'es pas une personne avec qui ça fit. Je t'invite pas. Ouais. Puis genre, c'est la vraie. Fait que ça, je le garde pour me rappeler constamment qu'une bonne idée, c'est une bonne idée. Puis que personne n'est obligé de te faire travailler. Ouais. Fait que, C'est fou, ça. Imagine c'est Pierre Luc Funk qui l'a vendu à un producteur américain. ce Il temps-là. a checké le concept, il est comme c'est fucking bon, ça. Il est Ah comme, ouais. j'ai pas trop envie de jouer dedans, je vais le vendre cash. Non. T'as juste fait le roi, toutes les publications de Jonah Hill, c'est thumbs down. Fuck you, motherfucker, you stole my shit. Mais c'est vrai, puis ce qui est Hey, tough, boom. puis c'est nous, puis c'est n'importe quel autre emploi. T'es à l'école, on t'apprend quelque chose, tu sors, tu penses que tout est dû. Non. Puis surtout, les artistes pensent que ce qu'on crée, c'est de l'or. Comme, de quel droit? Comme, à quel point est-ce qu'ils trouvent pas que ce que je suis en train de leur donner, c'est la meilleure chose sur la planète? Exact. C'est plus facile quand t'es un comptable, quand t'es un ingénieur, te faire dire comme « Ah, t'es pas encore assez qualifié pour l'emploi. » Mais là, t'as fait 2 ans d'une école où est-ce qu'ils choisissent 12 personnes, Ouais. dans 500 personnes qui ont appliqué. On t'a dit « T'es incroyable pendant 2 ans. » Puis là, Ouais. tu sors, puis on veut même pas te donner 25 piastres. Non, c'est ça. Exact. Je te veux pas sur mon show, c'est Non. rien de personnel, bro. C'est vrai. T'es pas bon. Mais je trouve ça nice de vivre un peu dans ce déni-là. Parce que moi, j'ai commencé, puis il n'y a personne qui me voulait dans aucun show. Mais j'étais dans l'illusion que ça allait marcher. C'est ça que moi, j'ai adoré. Comme le monde, même ma blonde m'a dit récemment, comme Jacob, t'es parti de loin. Là, parce que dans les débuts, là, le monde te trouvait fin, mais Chris, que t'étais pas drôle. Puis j'étais comme, yo, mais je le voulais pas le croire, ça. Ça, c'est une leçon aux gens qui écoutent. Le truc de t'es plus cool que drôle, puis c'est vrai. Oui. Le talent se développe. Ouais. Mais être Oui. une merde, C'est une merde. bro. la première impression est fucking difficile. Tu Yeah. rencontres quelqu'un qui a un mentor dans n'importe quel domaine. Si t'es cool, le monde s'en calisse si tu sois bon. Si t'es cool, t'es nice à chiller avec, Yeah. sincèrement, quelqu'un va te donner une shot sur un show. Ouais. Au pire, tu te plantes un petit peu en première partie, c'est pas la fin du monde, mais C'est si 8 après minutes, c'est correct. 3 heures C'est de ça. route qu'on va faire Québec-Montréal après, on va chiller, on va fumer Exact. un joint, on va manger quelque chose sur la route. Ouais, exact. Être nice, Ouais. C'est fou. c'est fucking plus important qu'être talentueux. Totalement, tu sais. Puis, puis, mettons, les gens, des fois, tu te plantes, puis tu le sais que tu t'es planté, tu sors, puis tu fais comme, hey, à soir, ça a été ça, mais vite, je passerai pas ma soirée à dire que je suis misérable. Ah oui. Puis, hey, acknowledge, à soir, c'était pas ma soirée. Merci beaucoup de l'opportunité. Ouais. On se reprend, j'espère. Bye, tu t'en vas. Ça, moi, ça, là, c'est sûr que je vais te rappeler. C'est sûr que je vais 100%. faire. Quelqu'un qui sort, il fait comme, yo, man, le monde était pas là ou quoi? C'est pas, t'as-tu écouté le reste du show? Sérieux, ça a pas le même été. Le monde faisait des backflips quand j'ai Ouais, terminé. ouais, Genre, c'est pas le monde qui c'était- était pas là, c'est toi qui Mais étais tu pas sais, là. après, tu sais, comme. Mais ça, je pense qu'il faut être honnête envers soi-même. Puis de plus en plus, tu sais, les gens, les humoristes, on voit ça. Puis je pense que les gens qui étaient là juste avant nous autres font comme, OK, vous nous avez rappelé que c'était une job. Ouais. Parce que nous, on enregistre nos shows, nos rodages, on les écoute le lendemain, on fait des ça, on se fait des brainstorms ensemble, puis on travaille qui est un peu sur ton texte, un peu sur mon texte, il n'y a pas de non, je veux pas rien que tu checkes mes affaires. Puis je pense que ça
ça a vraiment amené que je pense que le milieu de l'humour veut vraiment comme aller mieux, puis veut vraiment comme, tu sais, se faire prendre au sérieux, puis que ça soit crédible sur plein d'aspects. Tu l'as vu la différence de comme parce que je sens qu'aujourd'hui on veut vraiment s'entraider. Comme genre moi quand j'apporte tout le temps ma caméra à tous les shows, puis des fois comme genre j'ai un ami qui fait comme hey bro, j'ai oublié d'amener ma caméra, tu peux-tu me filmer? Je fais 100%. Puis des fois moi ça m'arrive d'oublier ma caméra, puis mon ami fait comme yo je vais te filmer là. Est-ce que toi est-ce qu'il y avait avant, il y avait moins d'entraide comme à comparer à aujourd'hui? Moi, ça a toujours été de l'entraide. J'animais le jockey le lundi. Simon Delille animait les brouhahs le jeudi. Guillaume Pinault animait à Saint-Hyacinthe le mercredi. Puis, je me souviens pas, les autres, c'était plus satellite, là, mais nous trois, on se voyait toutes les semaines. Ça s'appelait les latés de l'humour. C'était comme notre crew. C'est bien hot! Puis, j'arrivais avec mon idée, on brainstormait. Une demi-heure sur mon animation, une demi-heure sur l'animation de Pinot, une demi-heure avec Simon. Puis des fois, il y avait souvent, mettons, genre François Bouliane qui venait, Jay Dustampe qui venait, Mathieu Pepper est venu une couple de fois. Puis là, ben, OK, on check des affaires un peu. Charles Deschamps, il est là. OK, cool, bye. Puis pendant la semaine, on s'écrivait. Puis, hey man, il n'y avait pas de... Ah, c'est malade! Je veux pas te dire que la joke que tu m'as donnée, c'était un hit. Non, j'étais comme, hey, Delille, yo, le punch... Pendant un bout de mon ouverture, puis dans ce temps-là, je pesais 300 livres, là, mais je commençais, puis j'étais comme, je jouais un peu les soufflés, puis je disais, vous devez vous douter, je vais vous parler de bouffe santé puis d'éducation physique. Je levais mon chandail en criant fuck off. Ça a été ma première ligne pendant des années. Mais c'est Derek Frenette qui me l'avait donné, cette joke-là. Puis j'avais dit à Derek tout de suite après, c'est un hit, cette joke-là. Ça veut tout dire. J'ai désarmé, puis tout le kit, ça marche, man. Feu de Dieu. Merci énormément, Frenette. Pas de trouble, man. Puis ça, c'était dans un latte qui m'avait donné ça. Puis on se le disait. Tu sais, genre, hey, la joke que tu m'as donnée, killer. Mais OK, cool. Tu sais, mais tu vois, moi, j'ai peur de, comme genre, avant, je le faisais beaucoup, mais on dirait qu'on le fait plus, ça. De comme. Toi, OK, mais je te donne un exemple. Le latte de l'humour, t'es assis avec tes boys, avec Guillaume Pinot puis Simon Delille, puis t'es avec ta V1, là. Ouais. Puis tu t'ouvres le cœur en faisant comme. Moi, je pense que qu'est-ce que je vais vous dire, c'est drôle. C'est drôle ou il y a quelque chose, là. OK. Est-ce que tu te faisais des fois roaster? Ben non, mais des fois, ça peut être. Ouais, je pense que c'est pas clair, tu sais. Mais si on s'était mis à se roaster, on l'aurait pu faire sinon, tu comprends? 100%. Mais tu vois, mettons, moi, à un moment donné, j'avais écrit un numéro sur... pour une animation d'un gala. J'ai animé pendant 3 ans les galas moins 35 à Comédia. Fait que c'était un gala. Ouais. Tous les humoristes ont 35 ans et moins. Les billets coûtaient 35$. Puis le public qui venait, ben, on visait beaucoup les jeunes. On l'a fait pendant 3 ans. Puis à un moment donné, je veux parler du fait que... je me souviens pas pourquoi je disais ça, mais c'était... Quelqu'un vient chez nous... Quelqu'un vient random chez nous. Je veux le tuer. Tu sais, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais ici? Puis c'est toi, Jacob, qui m'a dit... As-tu déjà vu... Ah, c'était quoi ça encore? Cet humoriste-là, en plus. Ah, Sébastien Maniscalco. Ouais. Là, tu m'as dit ça, puis j'ai fait... T'inventes un nom. De quoi tu parles? Ça, c'est dans l'espèce de transition au bordel entre... Tu sais, t'es dans la cuisine, tu m'as dit... Hey, faut que je te dise, ouais. As-tu vu ça? Parce que c'est exactement ça. Ouais. C'est qui, lui? Tu sais, puis... Turns out, il est fucking connu. Il est au Centre Bell hier. Mais il est au Centre Bell hier. Puis c'est comme, c'est son number. Mais tu sais, ça, c'était, mettons, en 2018-2019, mettons, c'est le number. Ce gars-là est en train de devenir comme la grosse vedette, nanana, avec un numéro de même. Mais tu sais, lui, il dit, c'est un peu... Tu m'avais expliqué, lui, à un moment donné, il sort un épée, puis il se promène, puis un arc, puis tout. Il dit, tout, c'est pas ça, mais sauf que on catch, il y a quand même de quoi. Mais moi, quand tu me dis ça... J'ai pas fait. Hey, toi, tu veux juste pas que j'aille ce numéro-là. J'ai juste fait. T'as raison. OK, mais ça pour moi, c'est de l'entraide, tu comprends? Okay, ça pour moi, c'est de se dire. Puis t'es pas arrivé en m'accusant d'avoir volé parce que Chris, j'ai fait. C'est quoi? Ah, bro, c'était hilarant. Je parle même pas anglais, bro. Je viens de la Fabreville, man. Je vais pas manger des manicotis. C'est OK, t'as compris? Je comprenais pas. Puis tu vois, tu sais, pour moi, ça. C'est une affaire d'entraide. Ah, shit, c'est la même chose. Tu m'as pas roasté, tu m'as pas dit... Tu as juste fait... L'intention était là, tu le filais. Exact. Puis ça, moi, ça me rappelle la nounou de faire comme... Ben, une bonne idée, ça existe. C'est quoi les chances que plusieurs personnes dans le monde se soient dit...
qu'est-ce dans le temps, man, le monde, ça arrivait random. Moi, à cette heure, ça sonne. Je regardais ma blonde, puis oui, c'était ça. Je regarde ma blonde, je fais, t'attendais-tu quelqu'un? Moi, tu sonnes chez nous un lundi soir, passé 6 heures. C'est Ding dong. T'attendais-tu quelqu'un? Non. Va chercher les fourchettes à fondu. On va se défendre. Puis dis, puis là, je kickais le chien. Jappe, toi, tabarnak, c'était ça. Puis c'était ça. Puis là, lui, c'était comme le gâteau pour la visite. J'ai fini par aller l'écouter puis faire comme, OK, mais non, mais là, tu sais, je veux dire. C'est trop similaire. C'est similaire, mais c'est fucking plus élaboré, puis meilleur. Puis lui, il appelle ses enfants. Et yo, on a fait des répètes, drills, tout le monde. Puis là, quelqu'un, l'ado qui passe, qu'est-ce qui se passe, toi? Mais en même temps, c'est mon enfant que j'aime le moins. Puis toute la kit. Puis lui, c'était tellement poussé, puis tellement bon. Puis moi, c'était juste un petit bout qui m'amenait à on se fait plus confiance. Puis en fait, si je l'enlève, c'est plate parce que ça marchait fort, mais c'était pas le core du number. Exact. Mais tu vois, c'était une remarque. C'est une entraide, t'as raison. Tu vois, j'aurais jamais été écouter ça. En tout cas, j'aurais pas écouté ça tout de suite. J'aurais mis ça dans mon animation de gala. Puis là, le monde aurait pu faire comme pardon. Surtout qu'il allait viral dans ce temps-là sur ce sketch-là. Là, non, là, tu sais. Mais tu vois, si tu m'avais pas dit ça, exact, t'as raison. Je pense que c'est plus que comme nous, quand on brainstorm ensemble, c'est genre on s'insulte sur comme pas sur la blague, sur ce qu'il a pensé, comme à quel point t'es un NPC. C'est pour ça qu'il est comme je le ferais jamais parce qu'il traite juste avec moi. Moi, j'ai dit PTSD avec ce gars-là. Je comprends. Mais tu vois, Sébastien Ravary, quand j'écris avec, des fois, il me renvoyait mon texte puis il disait c'est-tu le moins drôle que tu peux être ou tu penses que tu pourrais te forcer encore un peu plus? Là, j'étais OK. Mais tu sais, ça, c'était une façon qu'on avait de se parler pour, tu sais, comme nous, ça nous faisait rire. Mais ouais, c'est ça. Mais non, je suis curieux d'aller mentionner quelque chose, puis t'avais ton bit d'ouverture quand t'étais 300 livres dans le temps. Tu l'es plus maintenant. Est-ce qu'il y a eu une transition dans la période où t'as perdu du poids, où c'était comme fuck, je peux plus faire ça, le monde me croit plus? Là. Tu faisais des marathons, tu faisais des un moment donné, man, je te dis, dans les autographes après le show, mon premier show, du monde qui faisait tu devrais arrêter de faire des jokes de gros. Tu devrais vraiment arrêter. Ça marche pas. Oh shit! Là, j'étais comme oh! Toi, t'es en train de faire des push-ups comme de quoi tu parles? Non, mais après ça, il y a vraiment quelque chose qui a allumé en dedans de moi de faire. Mais je me sens encore de même. Oh, fuck. Fait que là, que je fais, là, je suis fucké, là, parce que je me sens pareil à l'intérieur de moi, parce que c'est tellement ancré, c'est tellement dans ma vie, je suis tellement habitué qu'on me fasse des remarques là-dessus, puis tout le kit, que là, tu me dis qu'il faut que j'arrête. Mais c'est genre 27 ans de ma vie, ça. Fuck, je peux pas arrêter de faire ça. Tu parlais de PTSD, mais qu'est-ce que moi, même affaire, moi, là, mettons, aller me baigner, enlever mon chandail, je sens toujours que je suis obligé de faire. Ben, je vais le remarquer parce que je vois tous les yeux se revirer, tu comprends? Fait que ça a été quand même aussi une déconstruction qu'il faut que je fasse, là, tu sais, mais... T'as dû te dissocier un peu du fait que c'est normal, là, je suis un... Puis à un moment donné, j'ai juste fait, j'arrête d'écrire des jokes de gros. Comme en ce moment, mettons, je suis pas en train de roder un autre show parce que tout ce que j'écris, ça a rapport à ma vie de famille. Puis je viens d'en faire un show là-dessus. Là. Ouais, exact. J'avais pas le goût que Philou soit la suite de Monsieur. Parce qu'au début, c'est ça que j'écrivais. J'écrivais des affaires de se faire des amis à 30 ans, c'est pas comme se faire des amis à 16 ans. Puis j'avais un number là-dessus, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme, mais ça aurait pu être dans mon premier show. Je veux pas que ce soit dans mon deuxième. Fait que là, ça va être dans mon troisième. Non, mais tu comprends? C'est logique. Fait que je veux pas que... C'est sûr que je vais parler de mes enfants, c'est ma réalité. Mais d'en faire la trame narrative du troisième comme show, je peux pas parce que mon deuxième show, c'était ça. As-tu des habitudes que tu avais quand tu étais plus corpulent que là, t'as plus? Excuse, que t'as encore. Désolé, que t'as encore. Tirer mon chandail quand je m'assois. OK. Moi, je remarque, quand on s'assoit, je vais pas le pli, fait que je retire. Le monde se redresse de même. Sinon, j'aurais pu avoir un coussin de même. Tu sais, j'avais des... Tu vois, là, je l'ai enlevé puis j'ai tiré mon... Mais je tire mon chandail. Je tire mon chandail encore beaucoup. Sinon, je sais pas. Celui-là, c'est celui que, tu sais... C'est flagrant. Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit ou c'est toi qui l'as remarqué? Quelqu'un qui me l'a dit. D'ailleurs, les anciens gros, vous êtes tous pareils. Oh! C'est toujours en train de... dit qu'il fait tout le temps le chandail. Il a dit...
ta réalité a changé, puis sur scène, ton identité a changé. À quel point est-ce que c'est tough de t'asseoir? Parce que comme moi, on fait beaucoup de blagues aussi sur notre ethnicité, puis sur le fait que je suis libanais. Comme demain, je deviens islandais ou peu importe, comme pour quelle raison, j'ai plus cette identité-là qui était très solide. Même quand j'écris des blagues qui n'ont pas rapport au fait que je suis libanais, il y a tout le temps une essence qui vient de cette optique-là parce que c'est ma réalité à moi. Je peux pas la changer. À quel point c'est difficile de te dissocier de ça? Ben, c'est fucking difficile. C'est comme tu dis, ça fait partie de toi, mais après ça, tu sais, mettons, je pense qu'il faut que tu te dises, OK, je peux acknowledge le fait que ben là, je suis libanais, que moi, je suis gros, que moi, je suis chauve, que moi, je suis un whatever, ci ou une ça, ou peu importe. Mais à un moment donné, faut pas que ça définisse entièrement, tu comprends? Ouais. Ça peut pas guider toutes tes jokes, ça peut pas guider tout ce que tu fais. Tu sais, quand tu vas jouer au baseball ou whatever, tu commences au bat en faisant « Je suis libanais! » Tu fais comme c'est comme mon swing est-tu libanais? Non, mon swing est-tu gros? Mon swing est-tu gars? Es-tu fille? Tu sais, non, c'est juste on joue. Fait que des fois, je fais, ben là, je raconte quelque chose qui est arrivé. Tu sais, moi, quand je conduis pas comme un gros. Tu conduis pas comme un Libanais, tu conduis comme... Non, lui, il conduit comme un Libanais. Ouais. Il met pas ses clignotants nulle part. C'est ça, Libanais. Je suis encore sur mes pneus d'été d'il y a 3 saisons. J'ai fait l'hiver en pneus d'été. Ça, c'est contre les Libanais. Mais tu sais, ben, tu vois, mettons, moi, j'avais un numéro sur être pauvre, tu sais, mettons, de comme... Oui. Pas une colisse de scène qui était... vraiment vrai, tu sais, puis comme... oui, tu l'avais fait dans le gala juste pour rire oui, que... exact, exactement. Je m'en rappelle, Mais aujourd'hui, je pourrais-tu le refaire? Non, mais tu sais, je pourrais faire comme, hey, il y avait des moments, man, tu sais, j'étais tellement... C'est toute la terminologie. Mais exact, tu sais. Comme aujourd'hui, tu cognes à une porte puis fais, hey, nice house! Quelle ouais, c'est ça. Mais tu sais, fait que c'est un peu ça, fait que ta réalité change, mais tu sais... Moi, je pense qu'on peut parler de tout, mais il faut juste checker comment on le fait. Mais je sens que c'est plus difficile quand... je trouve que ta situation est plus difficile parce que t'étais gros, puis là, t'es devenu pouchon.com. Ah ouais? Tu comprends? Comme t'embellis. Tandis que, j'ai un exemple, quelqu'un qui est laid, puis il perd un bras, t'es comme, ah yo, ce gars-là va être fucking drôle. Tu comprends? Tu penses que c'est plus facile être drôle quand t'as genre la béquille de... 100%. Ouais, quand t'es un peu plus... Quand t'es un peu plus une créature... je sens que là, c'est plus facile d'être drôle. Tandis que quand t'es beau, c'est plus tough, je trouve. Même les gens te regardent et sont comme... mais Jay du Temple, mettons, tu le trouves pas drôle, genre? Non, je le trouve drôle, mais c'est plus difficile pour lui d'être drôle. Tu penses? Ouais, parce que quand il monte sur scène, le public le regarde et sont comme... Hein? Ouais, mais je pense que c'est un peu comme quand t'es très connu, t'as une période de grâce. Oui, c'est ça. De 1 minute. Ah ouais. 1 minute et demie. demie. Je pense qu'après, on en revient que Jay on en revient que t'es bon. On en revient que exact. OK, oui, je te le donne. Comme on en revient que quelqu'un gros. Comme moi, j'irais voir ton show. Après 1 minute, j'en suis vraiment revenu que t'es Libanais, mettons. Exact. Raconte-moi de ton quotidien. Ouais. À travers cette exact. là, mais fais pas juste tout dans le bateau, ça. j'ai compris. Ouais. Hey, je viens d'être là. Faut comprendre que mes parents, tu sais, t'es-tu première, deuxième génération, tu sais, d'immigrants ou peu importe. Mais mon père est débarqué ici, puis il voulait ça. Moi, mon père, il voulait s'affranchir de... Son père avait hérité de la business de son père, puis lui, il a fait « Non, je veux faire mes affaires à moi. » Fait que moi, ce qui m'a donné cette espèce lui, ce qui m'a transmis comme valeur qui était bien, bien importante pour lui, qui n'est pas une valeur importante dans la société, mais pour mon père, c'était « Je veux pas te passer 20$. Je pourrais te passer 20$, mais ça ne serait pas te rendre service de te passer 20$. » Puis pourtant, moi, mes filles vont me dire « Je peux-tu te passer 20$? » Je vais faire que je t'ai fait un virement de 200. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que moi, d'où je viens, là je veux vraiment... Je pense que nos parents veulent donner ce qu'ils ont toujours 100%. rêvé d'avoir ou pas eu. Toi, tes parents sont arrivés, puis hey, il a fallu qu'ils s'acclimatent à de quoi. Ils sont fendus le cul. Puis tu sais, mettons, c'est quand même vrai là, de voir qu'il y a du monde qui sont médecins dans leur pays, c'est pas reconnu ici. C'est comme... J'ai mis tout mon temps, mon énergie. Là, je suis plus ça. T'sais, on parlait de ça tantôt. T'es plus gros, t'es plus ci. Mais là, je suis plus médecin. C'est ton identité au complet, là. T'es rendu Taxi Diamond. T'es comme tabarnak. OK. Puis on s'entend-tu que le salaire est pas le même? Oui. Puis que là, on a tout lâché puis on veut s'acheter une maison. Fait que, est-ce que c'est un trait libanais de garder ses pneus d'été ou c'est un trait de quelqu'un qui fait...
Ben là, man, ça s'appelle se débrouiller. Ouais. Puis c'est ça. Fait que moi, mettons, j'ai une famille. Ah, Tu comprends? ouais. Pour moi, c'est pas un trait libanais ou gros ou peu importe. C'est un trait de moi, il faut que je m'en sorte. Puis moi, ma façon de m'en sortir, c'est. Fait que moi, je cheap, c'est pneus, man. Ouais, Puis- c'est ça. Puis la journée où je vais avoir des enfants, je vais avoir un dilemme à faire. Tu sais, de me dire. Puis là, moi, je vais être capable, comme public, de relate. Puis, mais après ça, je suis embarqué dans le bateau de pourquoi t'es de même. Ah, mais parce que. J'ai des mœurs libanois, ouais. Ouais, Le exact. but, c'est de faire le public relate. Puis si je C'est fais ça. un truc sur quelque chose qui est plus ma réalité, là, c'est rendu tough. C'est ça. Ouais. Aux gens de relate ou vice-versa si c'est pas leur réalité. C'est ta responsabilité de leur faire Comprendre. leur rentrer dans ton univers à Mais toi. il donner un petit peu cette n'y a rien de perspective-là. plus malade que quand moi, je donne un exemple, je parle de ma réalité de latino, de libanais à un public québécois, Oui. puis qui rit que le tabarnak, je fais comme ah, bro, j'ai réussi quelque chose. là. C'est incroyable. Ben, exactement. Puis après ça, je comprends aussi que si tu vas faire un show devant un crowd uniquement libanais, t'as pas besoin de m'expliquer Exact. pourquoi ça. Je vais Exact. tout comprendre. Ah. Mais tu sais, mettons, Ouais. moi, quand j'entends Preach me parler de sa mère fucking sévère avec... Mais man, moi, je ris en crise et pourtant... Il vient pas d'une famille haïtienne. Tu vois, Non, je veux ouais. dire? Mais moi, c'est là que je trouve que le talent de la communication. OK, man, mais tu peux me parler de ta réalité que, honnêtement, je vais pas te mentir, je l'ai pas vécu. Est-ce que je peux relate à 100%? Non. Est-ce que je peux la comprendre totalement? Ouais. Si tu me l'expliques comme faut, si Ouais. tu me l'expliques, point. Moi, je viens ici, là, je suis ouvert d'esprit puis j'ai envie de rire. Mais man, j'ai envie de rire, moi, aussi. J'ai envie de rire de ta gueule, bro, ouais. J'ai envie de rire, moi, de ta mère qui se mêle de tes dates. Oui, même si moi, ma mère a été juste date tabarnak. Chris, c'est qui? Ramène un objet physique organique. Juste quelque chose, juste une nuit, tu dors pas tout seul, please. Tu comprends? Mais tandis que là, je comprends, tu sais, t'as peut-être une réalité depuis là, je dis preach, mais tu sais, de n'importe qui qui aurait une réalité différente, peu importe d'où qui vient, si c'est. Tu sais, mettons, c'est ça, tu sais. Moi, je pense que il y a des gens qui ont ri de mes jokes de gros qui. Tu sais, t'es pas gros, mais vous êtes pas. Mais vous pourriez rire quand même de mon number sur. Ah, gros, c'est pas toujours facile à cause de. Mais toi, tu peux relate. Tu peux relate d'une manière. Tu peux juste pas relate puis faire. Cette joke-là est fucking drôle. Ouais, c'est juste drôle. Tu m'as bien dessiné le Ouais. portrait de c'est quoi être gros. C'est ça. So, je relate. Puis là, je Ouais. sors, puis je sens que je suis en train de vivre ce que toi, C'est t'as ça. vécu. Sauf que c'est vrai que ça va te demander peut-être un peu plus de travail. C'est que ça. Si tu joues devant quelqu'un qui a vécu la même vie que toi, Ouais. puis que tu fais comme Yo, mes Libanais en place, j'ai encore mes tailleurs d'été. Puis là, tout le monde. Bah. Ouais, Tu sais, c'est ça. Là, ouais, c'est une vraie affaire qu'on parle. On met beaucoup de temps sur les Libanais. Non, puis tous les pneus. Libanais ont des garages. C'est pas Ok, une vraie ok. affaire. Mon père a changé mes pneus ce matin. Mais tu comprends, tu sais, fait que pour moi, ça, c'est comme... Mais c'est vrai que déconstruire ce qui est ancré en nous depuis tellement longtemps, c'est tough, là, tu sais. Fait que... Mais c'est pas impossible. Ouh. C'est pas impossible. Yo, ça, c'est un message d'espoir.